cette vidéo, je vais vous donner la recette des cookies. Alors, c'est une recette de base qui vous permet de réaliser tous les cookies que vous voulez. Moi, par exemple, je vais faire des cookies aux noix de pécan et au chocolat blanc. Mais avec cette recette, vous pouvez tout à fait faire aussi des cookies tout simples au chocolat noir, au chocolat au lait, juste au chocolat blanc. Ou alors vous pouvez, comme moi, mélanger chocolat et fruits secs. Alors, tout d'abord, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Et ensuite, comme ingrédient, vous avez besoin de 165 g de sucre plus 165 g de cassonade. Alors moi, j'ai mis 2 fois 165 g de cassonade parce que j'ai que de la cassonade. Ensuite, vous avez besoin de 250 g de beurre ramolli, de beurre doux ramolli. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Alors moi, j'en ai pas, donc je remplace ça par une gousse de vanille. Vous avez besoin d'un œuf. Une cuillère à café de bicarbonate de soude. Alors ensuite, ou bien vous faites des cookies tout chocolat et vous utilisez 367 g de chocolat, ou alors vous faites 125 g de fruits secs, donc moi 125 g de noix de pécan, plus 250 g de chocolat, en l'occurrence du chocolat blanc. Donc après, pour ce qui est de votre chocolat blanc et de vos fruits secs, il faut les hacher grossièrement, donc les morceaux soient assez gros quand même. Pour le chocolat, pour pas qu'ils fondent trop, et pour les fruits secs, pour qu'on puisse les sentir. Donc j'avais pas de hachoir et c'était un peu long de tout couper à la main avec un couteau tout bête. Donc j'ai pris une machine à faire les frites. Enfin, un presse-patate, non, c'est pas un presse-patate. C'est quelque chose qui ressemble à ça, qu'on ouvre comme ça. Bon, il est un peu sale lui parce qu'il a servi pour le chocolat. Donc, vous l'ouvrez avec une poignée ou je sais pas comment ça marche. Moi j'ai mis le chocolat ici, j'appuie et quand ça ressort, et ben, avec les grilles ça fait des petits carrés. Donc voilà, c'est super pratique pour aller plus vite. Alors, pour commencer, on va ranger un peu tout ça. Vous avez besoin d'un batteur électrique, vous allez battre le beurre, hop là, le beurre ramolli, le sucre, la cassonade en l'occurrence pour moi, là, l'extrait de vanille, donc je vais prendre les graines d'une gousse de vanille, et je crois que c'est tout, et l'œuf, pas oublier l'œuf. Voilà, j'ai mis les graines de vanille là. Donc ensuite, avec mon batteur, je vais battre tout ça. Voilà, alors ma pâte est devenue claire et mousseuse. Je vais incorporer le bicarbonate, donc ça il n'y en a pas beaucoup, je le mets comme ça, hop là, ça se mélangera. Et je vais ajouter la farine en plusieurs fois. Là maintenant votre pâte elle est relativement épaisse, donc ça colle quand même un peu au doigt, mais je vous conseille de mettre le chocolat et vos fruits secs à la main parce que sinon vous risquez de les abîmer avec votre batteur. Enfin vous risquez d'écraser le chocolat quoi, avec votre batteur. Alors, maintenant que vous avez bien incorporé votre chocolat et ce que vous voulez mettre d'autre, donc moi mon chocolat blanc et mes noix de pécan, il va falloir faire des boules, donc qui vont être vos cookies, avec une cuillère à soupe et une petite cuillère pour décoller la pâte.
Alors, hop là. Voilà, vous façonnez à peu près votre boule. Comme ça. Vous la mettez sur votre plaque. Voilà. Ça va être un assez gros cookie quand même. Et surtout, vous écartez bien les autres pour pas qu'ils se collent. Donc, vous avez garni toutes vos plaques de cuisson. Donc, ça dépend la taille de votre four, de vos plaques, combien vous avez fait de cookies. Donc, ça va de 1 à 3 plaques. Donc, vous enfournez 15 minutes à 180 degrés et vous laissez refroidir. Donc, au bout de 15 minutes de cuisson, vous retirez vos cookies encore mous du four. Vous les laissez refroidir et ensuite ils vont durcir. Et donc, c'est pas des cookies qui doivent être très foncés. Hein. Regardez, comme ça ils sont cuits. Celui-ci est un peu plus grillé. Voilà. Ensuite, pour la conservation, c'est des biscuits secs. Donc, le mieux c'est de les mettre dans une boîte en fer. Et je crois qu'ils peuvent tenir 1 semaine sans problème ou plus. Ouais, 1 semaine minimum. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les cookies. Je vous remets les ingrédients. Parce qu'en plus, au début, je crois, quand j'ai fait, quand je vous ai dit les ingrédients, j'ai oublié de parler de la farine. Qu'il fallait 305, non. Il fallait 335 g de farine pour faire des cookies. Donc voilà, je vous remets tous les ingrédients à la fin. Merci de m'avoir regardé.